Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Mark Carney, le premier ministre du Canada, était en tournée en Europe de l'Est. Qui dit Europe de l'Est désormais dit conflit Russie-Ukraine. Et évidemment, les arrêts étaient très bien calculés et plutôt devenus un arrêt obligé. Alors, il y a eu premièrement cet arrêt à Kiev, notamment pour célébrer l'indépendance de l'Ukraine et pourquoi pas, tant qu'à y être, donner un petit cadeau, soit disons-le, très connu de la population canadienne, soit de l'argent au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Bref. Et encore, pourquoi pas en profiter, évidemment, pour aller en Lettonie, excusez-moi, pour aller visiter les soldats canadiens qui, soit disons-le, font la contre-offensive aux Russes. Oh là là, c'est menaçant. Bref. Alors donc, je reprends. Ça, disons-le, mis à part de toujours se préoccuper de cette frontière de l'Ukraine, la Lettonie, etc., soudainement, on semble avoir soudainement parlé ou c'est presque un miracle, de parler de l'Arctique. Ce qui semble être, soit disons-le, une différence où on tente de se différencier du bilan de Justin Trudeau en matière de ce qui se passe avec le conflit Russie-Ukraine. N'en est pas moins que on ne sait absolument pas quels sont les plans pour l'Arctique sous le règne de Mark Carney. Tout ce qui s'est passé, évidemment, c'est que lors d'un arrêt en Allemagne, il y a eu soudainement l'annonce d'achat de sous-marins pour renouveler la flotte qui est située en Arctique. Et malheureusement, pas de grosses annonces par la suite sur l'Arctique. Bon, on peut le dire de manière très claire. Mark Carney ramasse les pots cassés de Justin Trudeau, car il faut savoir que, comme tous les autres successeurs qui se sont avant Mark Carney, ils se sont, disons-le, négligés cette partie du Nord canadien, et pourtant qui est très, disons-le, vulnérable. Rappelons que dans le Nord, eh bien, nos voisins, ce sont les Russes. Eh bien, les Russes peuvent, de manière très imprévisible, vouloir envahir le Canada par le Nord. Eh bien, pour l'instant, on ne sait toujours pas quelles sont les stratégies. Et rappelons-le, lors des élections fédérales 2025 qui ont eu lieu ce printemps, eh bien, le territoire du Nunavut a été littéralement hyper convoité. Parce que, évidemment, on sentait que dans ce territoire, on pouvait, à l'époque du gouvernement de Stephen Harper, on avait l'intention de, pour la première fois, imposer une présence permanente de l'armée canadienne dans l'Arctique. Or, suite au changement de gouvernement sous Justin Trudeau, eh bien, le projet a été aboli et on n'a plus jamais entendu parler de l'Arctique. Mais dans ces temps incertains, avec le conflit
Russie-Ukraine, eh bien, malheureusement, il sera de plus en plus intéressant de parler de la présence de l'armée canadienne dans l'Arctique. Car c'est une préoccupation qui est littéralement importante face, soit disons-le, à de potentiels envahisseurs qui voudraient envahir vers le nord. Et tout ce qu'on a actuellement dans l'Arctique, c'est plus des exercices, des expéditions. Ensuite, ça, c'est comme un peu de la surveillance, et puis par la suite, on dit tout va très bien. Voilà. Alors donc, comme vous le constatez, de plus en plus, ça va prendre plus que de renouveler de l'équipement militaire pour l'Arctique. Ça va prendre aussi de plus grandes ambitions. Et rappelons que, toujours dans la campagne fédérale, la campagne électorale fédérale, ce printemps, eh bien, Pierre Poilievre avait proposé que sous son gouvernement, il y allait réavoir un projet de base canadienne à Iqaluit. Or, du côté de Mark Carney, on avait dit, bien, on va faire un système de radar qui va être made in Australia, et c'est tout. Donc, comme vous le constatez de plus en plus, bien, le gouvernement canadien n'a pas d'ambition sérieuse à propos de l'Arctique, et potentiellement, d'ici, on ne sait pas combien de temps qu'il nous reste pour cette souveraineté dans l'Arctique, mais dites-vous que il faudrait littéralement s'en occuper et aborder la situation. Bref.